Salut, c'est Stéphanie Cotréville dans le Buzz Visio. Ok. Alors, le concept de Creatives Academy, il est né d'une envie particulière et ça part d'abord de mon vécu. Parce que c'est vrai qu'adolescente et même plus petite, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Je m'en souciais pas particulièrement jusqu'à un jour où je suis rentrée, j'ai poussé les portes d'une salle qui avait ouvert tout près de chez moi et au bout des 3 mois de vacances, enfin des 2 mois de vacances, j'avais quand même perdu près de 20 kilos. Et c'était pas souhaité, c'est juste que j'appréciais ce que je vivais et donc ça m'a quand même pas mal choquée personnellement, parce que je me suis dit mais c'est génial ce que je ressens, je me sens bien, je me suis pas forcée, les choses ont changé sans que je ne m'y attende. Et de là les professionnels, puisque bon j'avais quand même 14 ans, les professionnels qui m'entouraient me disaient mais tu sais c'est vraiment un métier, puis on sent que tu as quelque chose pour, donc pourquoi pas tenter. Bon bah à l'époque c'est le Minitel, donc je suis allée taper sur mon Minitel pour voir un petit peu, avoir des infos. Et oui, éducateur sportif c'est un métier. Et tout de suite après le bac, je me suis orientée vers un diplôme d'État, donc un brevet d'État, qui est un diplôme assez costaud. Avant, j'ai eu la chance de faire quelques formations fédérales et déjà d'enseigner sous la tutelle de professionnels entre mes 15 et 18 ans. 19 ans, ça y est, c'est parti, diplôme d'État, ça commence. L'aventure se poursuit puisque je travaille dans plusieurs salles de remise en forme. Diplôme d'État en poche, ça y est, j'ai la chance de m'ouvrir à l'international et de voir que ma vision du fitness bien-être est validée ailleurs et il n'y a plus qu'à la créer ici. Donc j'ai bien compris qu'en salle de remise en forme, c'était pas évident d'imposer sa vision. C'était particulièrement difficile même et qu'il y avait beaucoup de déçus, donc il était temps de mettre en place une dynamique à part entière et Creatives Academy aidée. Creatives Academy, c'est une structure qui est accueillante parce que c'est vrai que le respect, la politesse et puis considérer l'autre tout simplement comme une personne et pas un numéro, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que la promesse que je fais dans ma structure, c'est de permettre d'associer le sport au bien-être et pas à une corvée, pas à une chose qui serait perdue sur le planning comme une énième tâche dont on peut se passer. Parce que maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est important de prendre soin de soi et donc c'est possible si on est dans un cadre agréable, avec des personnes qui sont diplômées et compétentes, d'autres participants qui sont plus ou moins agréables, parce que ça aussi, ça change l'expérience. Et c'est une batterie de cours différents, complémentaires, qui visent à améliorer la condition physique en général, mais surtout changer notre façon de voir les choses pour inclure définitivement le bien-être dans le quotidien, puis avoir des résultats. La transformation physique, c'est vrai que c'est très en vogue, on voit un petit peu toutes sortes de méthodes, mais moi j'accorde énormément d'importance à l'écoute et à la compréhension du mode de fonctionnement de la personne. Parce que si on ne décline pas toutes les solutions qui font chuter cette personne-là avant même de commencer, ça va être très, très difficile. C'est-à-dire qu'au premier coup de vent, je peux pas, j'ai piscine, je peux pas, j'ai les enfants, je peux pas, je suis occupée, je peux pas, j'ai trop de travail, je peux pas. Et on a une liste d'injonctions au quotidien qui fait que si on ne considère pas cette chose-là et qu'on ne la relie pas seulement à des questions de volonté, parce qu'il y a des personnes qui sont de bonne volonté mais qui n'y arrivent pas, il faut une vraie méthode pour s'organiser, pour avoir un nouveau mode de fonctionnement au quotidien sur l'hygiène de vie, sur la façon dont on pratique le sport, parce qu'il y a plein de personnes aussi qui me disent « mais moi je suis pas forte en sport, le sport ne m'aime pas ». C'est faux, vous n'avez pas encore trouvé le sport qui vous fait vibrer, l'activité qui vous permet de déclencher toutes les hormones du bien-être, de plaisir, et puis d'avoir les outils nécessaires aussi pour vous sentir bien pendant. Alors oui, ce sont des efforts, oui, c'est un engagement, mais un engagement vers le mieux, et le mieux qui déborde sur tout le reste. Alors, le coaching privé, c'est vrai que c'est un mot qui est très souvent utilisé pour beaucoup de domaines. Attention, ma casquette est exclusivement liée à la remise en forme, même si c'est vrai que l'organisme fonctionne avec le mental, les émotions, les muscles, les os, enfin tout ce qu'on possède, mais il ne s'agit pas de développement personnel. Attention, attention. Il s'agit vraiment de prendre confiance en soi pour pouvoir adhérer à une méthode qui a été étudiée pour soi. C'est une méthode privée, c'est-à-dire que moi je ne donne pas la même méthode à tout le monde. Il y a une méthode qui correspond à chaque personne pour l'accompagner au mieux dans son projet de bien-être. Parce que le coaching privé
effectivement concerne les cours, enfin, les cours privés de sport, mais pas que. Il y a aussi toute l'hygiène de vie globale qu'il y a derrière et la qualité du sommeil s'en ressent. La façon dont on va mobiliser aussi ses connaissances, ce sera plus facile si on a une bonne hygiène de vie. Hein. Des idées aussi, savoir comment je vais manger, comment je fais. Hors pathologie, puisque si vous avez des pathologies particulières, il faut s'adresser à un médecin, nutritionniste ou à toute personne étant diplômée de ce secteur pour pouvoir vous accompagner. Mais en tout cas, un éducateur sportif expert, son rôle, c'est d'accompagner avec toutes les composantes. Voilà. Fort heureusement, de plus en plus d'entreprises, quelle que soit leur taille, ont compris que l'un des enjeux majeurs dans leur entreprise, c'est l'humain. Parce que oui, l'être humain n'est pas une machine et quand il va pas bien, il est en arrêt de maladie et ça peut durer et c'est compliqué. Je caricature un petit peu, mais c'est une réalité. Et donc depuis 3 ans, j'ai de plus en plus de demandes pour qu'on bascule dans le concret. Le bien-être, il peut venir comment je peux améliorer ma productivité au travail par le bien-être, et puis comment je peux être bien tout simplement, parce qu'avoir des collaborateurs en bonne forme et de bonne humeur, parce que quand vous êtes en forme, vous êtes de bonne humeur, on imagine très très bien tout ce qui découle de tout cela, donc c'est peut-être moins de tension, plus d'efficacité surtout, et puis le côté durable, hein, le bien-être durable, on parle de développement durable, bien le bien-être durable au travail, c'est toute une méthodologie que j'apporte avec plaisir, avec mon expertise depuis 20 ans maintenant. Le temps passe. Toutes les fois où j'ai pu intervenir, ça regroupe un petit peu tout ce qu'on voit en coaching privé, avec aussi des périodes, bon, là on est en période post-Covid, donc non, les collaborateurs ne se touchent pas, mais en tout cas, des mises en situation qui permettent à la fois d'avoir du contenu pour savoir comment on fait, et puis des connexions avec l'autre pour que ça puisse se partager et rester très facilement, parce qu'il ne s'agit pas de dire tu dois, mais juste créer des situations suffisamment ludiques, compréhensibles, accessible pour que ça puisse durer et se partager entre collègues comme associer un très bon moment de partage et qui du coup reste dans les habitudes. Les événements que j'organise sont pluriels parce que tout ce qui est linéaire m'ennuie au plus haut point parce qu'on n'a jamais les mêmes besoins au même moment. Quand je dis on, je parle du public que je reçois puisque je m'occupe aussi des tout petits. Il y a des cours pour les 3-5 ans, des cours pour les enfants de 6 à 11 ans, ensuite les ados, après les adultes. Et je m'inspire un petit peu de tout ce qu'ils peuvent vivre, de tous les besoins qu'on a. Et pour moi, le besoin fondamental, c'est de casser la monotonie, de casser les habitudes pour créer un événement hors du commun qui puisse être un levier intéressant pour fixer toutes les évolutions personnelles qu'on a pu avoir. Et donc, comme on fonctionne par saison, souvent on organise un événement en fin de saison pour permettre à toutes ces personnes qui se sont surpassées sur une saison et qui ont envie de le transmettre, de mettre tout ça en lumière, alors soit d'un point de vue artistique, parce qu'il y a des spectacles pour ça, et ça c'est une casquette aussi que j'utilise une fois dans l'année, mais qu'on retient très facilement parce que c'est très visible, ou bien sous forme de court-métrage. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler de façon tout à fait inattendue. Donc j'ai parlé de spectacle, de court-métrage, ça peut être un simple moment de partage autour d'un brunch healthy grâce à notre partenaire. Il y a tellement de choses qui sont possibles que le plus grand champ d'action, ça reste l'événementiel, spectacle, les petits courts-métrages qu'on fait aussi pour fixer cette information de « aie confiance en toi, oui tu as évolué et oui ça va continuer parce que c'est déjà gravé là par cet événement ». Voilà. Ce que j'espère que vous viendrez chercher à Creatives Academy, c'est d'être accompagné par un professionnel expert, que je suis, dans un objectif précis qui est se faire du bien et savoir comment le faire, devenir autonome et si vous revenez, que vous puissiez revenir par plaisir. Donc au sein de la structure, on retrouve un panel de cours complètement différents qui passent du Pilates au cours maman-bébé, au Caribbean Fit, qui est vraiment l'empreinte, c'est une marque que j'ai créée il y a plus de 10 ans maintenant pour réconcilier les gens avec le sport parce que tout ce qui venait comme information, c'est j'ai envie de commencer mais c'est trop dur à suivre. Donc la pédagogie est progressive et permet à n'importe qui de suivre
une chorégraphie qui en vrai est un entraînement maquillé en chorégraphie. Parce qu'on perd jusqu'à 1000 calories dans ce cours, donc ce n'est pas rien. C'est l'équivalent de 3 footings à allure modérée dans votre semaine, donc c'est un gain de temps en 1 heure, je le rappelle. Ce concept-là, je l'ai créé essentiellement pour ça, donc c'est vrai que les clients sont très friands de ce cours et découvrent aussi l'intérêt de tous les autres derrière qui ont la même approche, une approche simple dans le sens où tout est compréhensible et évolutif. Donc les programmes d'entraînement changent très régulièrement. On garde 3 à 4 semaines avec le même programme. La première semaine, on découvre. La deuxième, on est un peu plus en confiance. La troisième, on sait. Et la quatrième, on y va, on se lâche. Et bon nombre de fois, en 1 heure, les gens passent toutes ces étapes successives. Et c'est le but, en fait, de venir pour pouvoir passer un bon moment, se surprendre aussi à sortir vraiment de sa zone de confort et d'aller bien plus loin que ce qu'on espérait grâce à l'accompagnement. Alors, je suis une business mom et en tant que maman, il m'a semblé très important de répondre à cette problématique de je veux faire du sport mais j'ai mon bébé ou j'ai mon bébé, je veux pas le laisser et je veux faire du sport. Je me suis toujours dit que les deux étaient compatibles et bien oui, bien sûr. Donc, j'ai créé un concept qui s'appelle Actives Fitness qui a permis dans un premier temps aux mamans avec leur petit bébé après la rééducation du périnée de venir se remettre en forme tout doucement parce qu'on travaille aussi le périnée pendant ces cours et pendant tous les autres cours, ça c'est une autre parenthèse. Et puis le concept a évolué parce qu'il y a le cours maman-bébé, il y a le cours pour les femmes enceintes et puis il y a le cours parents-enfants. Voilà, où toute la famille réserve son moment. C'est vraiment un très bon moment à passer. On fait du sport, on fait des challenges, ça resserre les liens familiaux aussi. Et puis tout le monde en profite en même temps. C'est vraiment un temps intéressant. Donc pour les mamans avec leur bébé, le bien-être que la maman ressent, le bébé le partage immédiatement. Et ce qui se passe souvent, j'en discutais d'ailleurs avec des sages-femmes, il y a un partage d'hormones simultané qui se fait. Et le bébé s'endort immédiatement. Même les bébés les plus agités, ils s'endorment immédiatement au moment où la maman bouge le plus et il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment un concept que je développe depuis 4 ans en tout petit comité parce que voilà, le but c'est pas qu'il y ait un lot de personnes importantes et qu'on ne puisse pas s'en occuper. Et puis il y a aussi les événements Actives Fitness, donc dans toute la Martinique qui vont débarquer dans pas longtemps. Alors, les projets à venir, ils sont concentrés essentiellement sur le concept Caribbean Fit parce que c'est vrai que pendant 8 ans, j'ai beaucoup exporté la marque en Amérique latine, à New York, dans l'Hexagone également et dans la Caraïbe. Et là, depuis 3 ans, étant maman, je me suis un petit peu calmée pour bien restructurer les choses et donner l'essor que je souhaitais à la marque. Donc, qu'elle devienne vraiment une marque internationale avec l'export et puis de grosses nouveautés à venir. Donc, je ne peux pas en dire plus pour le moment, simplement que le concept va de nouveau tourner sur toute la Martinique et ailleurs. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Il y a une pensée qui m'anime en permanence et qui, je pense, m'a aidé à passer des caps. C'est que lorsqu'on est sûr, on a une vision très claire d'un projet qu'on doit mettre en place ou bien d'une action qui doit se faire, quel que soit le contexte, même si les circonstances ne sont pas idéales, si cette vision est très forte, il faut le faire. Parce que tout va s'emboîter pour que le projet puisse se mettre en forme. Et ça me permet de faire du coup un parallèle. C'est pareil pour la remise en forme. Même si vous êtes aux antipodes pour le moment de la personne qui est super sûre d'elle, super en forme, vous pouvez le devenir et bien plus tôt que prévu. Si vous avez envie de monter votre projet et que tout est difficile et qu'il n'y a pas d'argent, c'est peut-être demain, là, après avoir passé une bonne nuit, que vous allez pouvoir le commencer, ce projet-là. En fait, il n'y a pas de limite. Les seules limites sont celles qu'on se fixe. C'est exactement cette vision-là qui m'a permis de continuer pendant mes 2 grossesses, 9 mois de travail, 9 mois de projets les plus fous les uns que les autres, post-Covid, de pouvoir écrire des projets encore plus importants,
parce qu'on aurait pu croire que cette période-là limite les actions. Bien non, je pense qu'il faut qu'on garde toute cette vision-là et qu'on la partage, qu'on ne la garde pas pour soi. Il n'y a pas de circonstances idéales, par contre il y a des décisions à prendre et c'est maintenant. Yeah.